Bonjour, enchantée de vous retrouver aujourd'hui. On va passer, un bon moment avec Fabien Moine. Nous allons parler du jeûne. On va essayer un peu de dénouer le vrai du faux et puis on va parler un peu aussi de ce que pense, Fabien, de ce qu'on dit du jeûne au jus, du jeûne au bouillon, du jeûne à l'eau, du jeûne sans eau. Je lance le générique et on se retrouve juste après. Bonjour Fabien. Salut Silou, content de te retrouver. Ben, moi aussi, contente de te retrouver. On a un sujet hyper important aujourd'hui, un sujet en plus que tu maîtrises, hein, c'est un peu ta spécialité. On va parler de jeûne. Alors, on va dire, moi j'oublie souvent, hein, j'attaque direct comme ça dans les, dans les lives. On va te représenter rapidement. Tu es connu dans le milieu, mais pour les gens qui te découvrent, donc tu es auteur, conférencier, naturopathe. Je te laisse te présenter. Voilà, ouais, donc sur le jeûne, hygiéniste depuis une douzaine d'années, formé par Désiré Mérien, grand spécialiste du jeûne francophone, qui a accompagné plus de 40 000 jeûneurs à l'eau dans un centre de jeûne en Bretagne. Donc j'ai été formé exclusivement par lui sur l'aspect du jeûne. Il m'a formé également à l'hygiénisme, à la respiration. J'ai formé une centaine d'accompagnateurs de jeûne aussi. J'ai encadré plus de 1000 jeûneurs à l'eau. Ah oui, Et quand même. voilà, ouais, ça a constitué le gros de mon activité voilà, pendant pas mal de temps. Puis depuis plusieurs années, j'ai aussi la casquette d'éditeur, d'auteur et de réalisateur, avec notamment le film Le jeûne à la croisée des chemins que j'ai réalisé en Ouais. 2018. Et voilà, dans lequel j'ai fait un tour d'horizon un peu journalistique de l'aspect du jeûne, qui est une grande passion, comme tu l'as dit, ouais. Alors, ma question aujourd'hui, donc c'est que ma nouvelle émission, c'est une question et des réponses. On va essayer de parler un peu du vrai et du faux par rapport aux jeunes. Il y a des gens qui s'y connaissent, enfin qui ont déjà testé, mais il y a énormément de gens qui ne connaissent absolument pas le jeûne, qui n'en connaissent pas les bénéfices et surtout qui en ont peur. Voilà, qui s'imaginent. D'ailleurs, bon, je ne vais pas leur lancer la pierre parce que moi-même, avant de faire un jeûne, honnêtement, je pensais que passer une semaine sans manger ou un jour sans boire, tu meurs. Et je crois que c'est ancré dans la tête de beaucoup de personnes, hein, que si tu manges pas ou si tu ne bois pas, tu meurs, alors que ça permet à l'organisme de faire du nettoyage. Alors, ma première question, ça va être le jeûne. Quand on parle de jeûne, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, d'un point de vue médical, physiologique, et dans les dictionnaires, que ce soit grand public ou médicaux, qu'on peut trouver, le fait de jeûner, c'est de ne prendre aucune calorie, zéro calorie, c'est-à-dire soit en ne buvant que de l'eau plate, soit en ne buvant rien. Voilà, la définition du jeûne, c'est rien d'autre que ça. Donc, c'est aucune absorption calorique, que ça soit, on va dire, on peut le faire donc à sec ou avec de l'eau. Voilà, ça c'est Ok, la donc définition ça c'est médicale et physiologique. le jeûne. Donc Ouais. tu veux dire par là que quand parfois on parle de jeûne au jus, jeûne au bouillon, ce ne sont pas des jeûnes. Non, ça n'existe pas. C'est une diète liquide avec un apport calorique et un apport nutritionnel. Donc ça doit à recourir diète liquide, mais D'accord. en aucun cas jaune, parce Donc, que il y a une stimulation du système digestif. Donc ce sont d'autres processus métaboliques que ceux du jeûne qui sont en place. d'accord. Même avec des tisanes, même un bouillon où il n'y a pas enfin un bouillon de légumes, où il n'y a que de l'eau avec des légumes qu'on trempait, pour toi, ça fait pas partie du jeûne. Alors c'est pas pour moi, c'est pour encore une fois Enfin, pour oui, l'aspect c'est qu'il y a des principes actifs qui vont être si on parle des tisanes qui vont être dans les plantes, donc qui vont stimuler certains certaines récepteurs. choses.
qui vont mettre en mouvement le système nerveux de telle ou telle manière, ou le système lymphatique, on va dire qu'il va travailler sur l'excrétion pulmonaire, peu importe. Et puis pour les bouillons, pareil, il va y avoir des résidus d'aliments, et même on va dire ça va être chargé en vitamines, en minéraux bien sûr, en oligo-éléments, mais ça va stimuler le système assimilatif et un petit peu le système digestif. Alors, ma question, ça va être pourquoi, dans beaucoup d'expériences de jeunes, on propose tout au long des tisanes et des bouillons, bouillon de persil ou bouillon de légumes, pour accompagner ces jeunes? Alors ça peut être pour différentes raisons. On peut avoir justement, si on prend du persil, par exemple, tisane au persil, on va travailler sur la zone spécifique des reins. Parce que c'est une plante qui a la propriété d'être très puissante, chargée en chlorophylle, et qui a des principes actifs qui font travailler la sphère rénale de manière globale, surtout les reins et un petit peu les glandes surrénales. Donc on va stimuler l'excrétion. Mais c'est pas du jeûne, parce que du coup, s'il y a des principes actifs, il va y avoir une assimilation et une direction donnée. Et le jeûne, c'est le principe d'autophagie, d'auto-réparation. Or là, c'est pas une auto-réparation, parce qu'on dirige D'accord. l'action du jeûne avec le principe actif d'une plante. Et si on prend l'exemple des jus, là, il y a un apport nutritionnel qui est très conséquent, parce que là, on concentre des vitamines, des minéraux qui devraient être dilués le temps d'absorption des fibres dans l'intestin. Il n'y a pas de stagnation dans l'estomac. Donc là, on pourrait dire le système digestif n'est pas trop stimulé, ce qui est vrai. Mais par contre, le système assimilatif est ultra stimulé, en dehors d'une période normale. Oui, Les jus, de mon point de vue, c'est un complément alimentaire qui doit être pris en quantité très raisonnable et de manière systématiquement diluée avec de l'eau, pour ne pas fatiguer le système assimilatif, parce que là, on va dériver l'action du jeûne. Et puis, il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner à l'eau, puisqu'elles n'en ont pas les d'accord. ressources globales, et donc ces Donc on personnes-là les aide. en D'accord. diète, elles seront prises en diète. Et puis il y a d'autres personnes, des accompagnateurs de jeûne, qui peuvent donner des jus pour dériver les principes du jeûne, pour ne pas avoir à gérer la détoxination des personnes, et créer un court-circuit en disant plutôt d'être sur le système éliminatif et D'accord. régénératif, on va être sur le système assimilatif. Et donc c'est une façon aussi de réduire l'activité du jeûne pour avoir un accompagnement, comment dire, de manière politiquement correcte, Ouais. moins compliqué. Parce que alors, tu es en train de dire que lorsque, par exemple, on prend un groupe de personnes, on les fait jeûner à l'eau, en fait, chacun va réagir totalement différemment. À la différence, si on leur fait un jeûne où on insiste sur l'élimination rénale, bon, ils vont beaucoup uriner. Ou enfin, est-ce qu'en dirigeant comme ça, en donnant des tisanes ou certaines choses, en fait, c'est comme si on canalisait un peu leur réaction? Exactement. D'accord, Exactement. D'ailleurs, nous, on l'utilise moi, j'ai été formé comme ça, c'est-à-dire, tiens, il y a une détoxination qui est très forte, soit elle n'est pas souhaitable à ce point-là, soit la personne n'a pas les ressources, ou c'est pas agréable pour d'accord. le goût. Et ben, on va utiliser les jus ou les plantes pour avoir une action de dérivation. Parce que justement, on va orienter l'action du système nerveux autonome vers tel ou tel endroit, donc l'énergie va être canalisée à cet endroit-là. Et Ah, c'est donc, super intéressant ça, ce que tu nous racontes, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais expliqué comme ça. non, alors disons que dans le milieu du jeûne, il y a des gens qui connaissent le jeûne, qui accompagnent, il y a des gens qui connaissent pas le jeûne, il y a des gens qui connaissent le jeûne pour utiliser euh, le, le- on va dire l'action des jus et des tisanes pour qu'il n'y ait pas de jeûne. Je répète, c'est vraiment important à comprendre, parce que, Ouais, ouais, oui, oui, je trouve, oui. par exemple, à l'eau, je vous ai dit que j'accompagnais à l'eau, que j'étais hygiéniste, et donc pour beaucoup de personnes, c'est un jeûne qui est dit extrême. Donc c'est pour ça que nous sommes très peu. Mais en fait, nous avons été poussés à être très peu, parce que beaucoup de personnes qui font jeûner au jus se trouvent être démasquées, par ce que je viens de t'expliquer physiologiquement, parce qu'en donnant beaucoup de jus, eh bien en fait, on réduit considérablement la détoxination. Et donc, il faut faire avaler à la personne, au sens propre comme au sens figuré, qui va jeûner, le fait qu'il y aura un bienfait à jeûner au jus, alors que c'est l'inverse. Si vous jeûnez au jus, vous détoxifierez beaucoup moins que si vous D'accord. jeûnez à l'eau, dans la majorité des cas. Reste que
Il y a toujours des exceptions, c'est plein de nuances, pour ça que c'est très complexe. Si vous lisez Albert Mosseri, qui est un très grand accompagnateur de jeûne, ou Désiré Mérien, il y a des personnes qui vont être en sous-vitalité ou alors en carence nutritionnelle qui fait que le jeûne à l'eau va être improductif, c'est-à-dire la personne va perdre de l'énergie, va pas réussir à en mettre pour le jeûne. Et donc là, nous viendrons donner des jus de légumes, mais c'est très rare. Et c'est en très petite quantité. Par exemple, quand je parle de jus de légumes, que les gens comprennent, c'est la hauteur d'un doigt de jus de carotte dans le verre 2 fois par jour. Ah oui, 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 c'est vraiment, ça Et ouais, 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 c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'hygiénisme, jeûner au jus. Et encore, les premiers accompagnateurs de jeûne hygiénistes demandaient aux gens de prendre, par exemple, une pomme, de mastiquer la pomme et de et la recracher cracher. une demi-pomme et de garder le jus. Et ça, c'était, voilà, il y avait le jus pour la journée. Et ça suffisait. Et moi, j'ai jamais donné c'était des infimes quantités de jus, mais ça suffisait à relancer l'action de détoxination pour certaines personnes ou à dériver l'action de détox qui était vraiment très forte, qui pouvait être insupportable. Hein. Des fois, ça va jusqu'aux crises de gouttes, donc bah, c'est très dur. Des crampes très fortes, enfin voilà, des nuits, on va dire, très agitées. J'expliquerai pourquoi ça se passe la nuit. Et du coup, bah là, je donnais ce dérivatif-là pour que le jeûne bah, ralentisse D'accord. considérablement. Donc globalement, quand on donne du jus en jeûne, on va ralentir l'action de détoxination parce que l'énergie va plus être mise à la détoxination et à l'excrétion cellulaire, mais elle va être mise sur le système assimilatif. D'accord. Est-ce que ça vient pas aussi de, très certainement, hein, du mode de vie que l'on a, qui est au niveau de la nourriture et de notre rythme assez délétère pour la santé? Les gens se disent, bon, allez, je vais faire un jeûne pendant une semaine, je remets les pendules à zéro. Mm. Et est-ce qu'en fait, euh, peut-être que les jeûnes au jus se sont développés aussi pour ralentir, parce que la réaction doit être relativement violente, en fait, pour la plupart des personnes, parce que je crois que bon, quand on vient faire un jeûne, on est censé faire une préparation avant de venir faire le jeûne. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas ou qui le font à leur manière, qui pensent que c'est pas si important que ça, qui se disent au contraire, attends, je vais rien bouffer pendant une semaine, euh, j'en profite avant. Enfin, je me sais pas, je me fais le, tu vois, Oui, je me mets bien à la sûr. place des gens qui connaissent rien. Hein. Bah, on peut consommer du jeûne comme on va consommer une pilule magique, c'est-à-dire en se disant, bah tiens, je vais prendre qu'une semaine, mais je vais pas réfléchir à avant et après. Mais C'est c'est ça, déjà. ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui font ça. Hein. Bien sûr, c'est le mouvement que j'ai vu. Donc évidemment, par exemple, moi, pour une semaine de jeûne, je recommande 3 semaines de descente alimentaire drastique. Ah oui, Donc, sauf que je sais pourquoi je la fais. Je sais pourquoi je la fais et que la plupart des gens arrivant en jeûne, avec la descente alimentaire que j'ai donnée, ont déjà infiniment moins de symptômes, voire plus de symptômes pour eh ben, lesquels ils étaient venus jeûner. Et donc là, moi, je le fais, parce que c'est pour ça que j'ai 2 vidéos dessus. Ben ça, la pédagogie de la descente alimentaire, c'est qu'une fois que la personne vient en jeûne, qu'elle est venue par exemple pour des douleurs arthrosiques, qu'elle est venue pour des expectorations, qu'elle est venue pour un asthme, qu'elle est venue pour ouais, une sinusite chronique, et qu'elle arrive au jeûne puis qu'elle l'a plus, là, elle a compris qu'en fait, ce sont, ce que tu disais, les facteurs de son hygiène de vie qui créent ça, et ce n'est pas le jeûne qui va venir guérir pour derrière remanger mal. Moi, oui, ça me permet pendant le jeûne d'aller en profondeur dans les tissus pour désencrasser, euh, enfin moi, avec ma oui, pédagogie en oui, fait, bien sûr. d'expliquer à la personne, tu as compris maintenant ce que tu as fait, tu as enlevé la surface pour aller dans les couches profondes, et de remotiver la personne pour qu'elle ait une hygiène alimentaire, ou avec du sommeil, ou avec de la respiration, de l'activité physique qui était défaillante, et qui sont recommandées dans la descente alimentaire, pour qu'elle mette ça en place et qu'elle comprenne que c'est son hygiène de vie qui est la cause de ses problèmes. Et que le jeûne n'est pas thérapeutique. Le jeûne est une accélération des processus physiologiques endogènes qui se passent Ouais, tous les jours, mais qui n'ont d'accord. pas la place pour s'exprimer parce que nous dormons pas assez, nous faisons mal d'activité physique, nous mangeons trop et mal. Et donc, dès l'instant qu'on remet de l'équilibre, notamment dans la descente alimentaire, il y a tout un tas de processus qui se mettent en place qui sont extrêmement vertueux pour l'organisme, qui font que lorsqu'on arrive en jeûne, le système nerveux est reboosté, le système endocrinien fonctionne bien, les émonctoires fonctionnent bien, et on s'est déjà délesté d'une grande partie de toxines, ce qui fait que les premiers jours difficiles en jeûne, la crise d'acidose, bah, se passe tout à fait bien. Se passe mieux, d'accord.
Bah, en fait, les gens disent, ah bah, c'est moins compliqué ce que je t'avais dit. Bah oui, mais parce que tu as pris 3 semaines sur ta vie pour faire que ça se passe bien. Ouais, Si vous ouais. êtes sur l'autoroute en sixième et que vous repassez en troisième ou en deuxième, vous risquez de faire très mal à votre moteur, voire de le péter. Et donc, mais là aussi, il y a des accompagnateurs de jeûne qui rendent le jeûne spectaculaire, enfin leur jeûne, en disant, ah ben, vous avez vu, chez moi, on détoxine beaucoup. Ah non, parce qu'il n'y a pas de descente alimentaire, donc ça fait Ok. mal. Ouais, Moi, je ouais, préfère ouais. que ça arrive doucement. Donc déjà, la personne se débarrasse de énormément de toxines avant de Avant de jeûner. venir. Et quand elle jeûne, elle est dans un jeûne, mais extrêmement efficace. Elle est plus sur les toxines de surface, qui sont dans le sang ou dans la lymphe. Ça a déjà été nettoyé. Ce qu'on appelle les fluides ambulants. Et là, on va directement chercher à travailler sur le foie, sur les reins, sur les organes nobles, sur les poumons. Et là, c'est un jeûne, on va dire, en profondeur, quoi. Et ça, pour moi, c'est un aspect crucial et fondamental, vraiment fondamental. Oui, oui, Le jeu c'est vrai s'articule autour de la descente. qu'il faut expliquer ça comme il faut. Le jeûne hygiéniste, c'est un jeûne au repos ou c'est un jeûne où tu fais de la marche, tu fais de l'exercice physique Et ben, de la même façon que je disais que le système nerveux autonome, on va dire, va dans une activité subconsciente. Le jeûne est une activité subconsciente. Vous n'allez pas dire, alors vous pouvez le dire, hein, vous pouvez faire une programmation mentale, mais on va dire, il n'y a pas un mouvement intellectuel qui vous dit, tiens, je veux que les reins éliminent des toxines, je veux que les poumons expectorent plus d'acide faible. Je veux que ma lymphe soit mobile et décrasse ça. Non, ça se fait de manière Ouais, automatique. Quand vous avez envie d'aller à la selle ou d'uriner, vous n'y pensez pas, ça se produit. Par contre, là, je bouge, je choisis de bouger. Et donc, je choisis de disperser mon énergie. Mon fils, là, il commence un peu à faire froid en Franche-Comté, et il se réchauffait comme ça, comme les gens font. Je dis non, vous ouais. faites ça. Quand les gens qui ont le syndrome de Raynaud, là, parce que d'ailleurs, beaucoup de femmes qui regardent ton émission Silou, il y a beaucoup de femmes qui ont le syndrome de Raynaud, vous faites ça, et vous n'avez plus de problème de circulation dans les mains. Parce que là, vous amenez du mouvement, mais ce Ouais. mouvement va amener votre sang, on va dire, d'une zone qui est plutôt centrée sur la cage thoracique, vers la périphérie. Et là, vous aurez plus froid aux mains. Parce que si vous, ce que je disais à mon fils, il dit, t'arrêtes de souffler, t'as froid de nouveau. Ouais. Et Ah oui, t'as oui, beau un peu froid. instantanément, on sent. Ah ouais, ça circule, t'as le flux. Ouais. Et donc, quand tu es en jeûne, je vous ai parlé des organes nobles. Je vous ai parlé des reins, je vous ai parlé du foie, on pourrait parler aussi vésicule biliaire, pancréas, intestin, enfin, cœur. Et donc, le sang va se remettre sur ces organes-là. Il va vraiment se recentrer, parce que c'est là où il y a de l'activité. Donc, c'est pour ça que les gens ont froid en jeûne, mais il y a une Oui. rétractation vers là où ça doit être utile. C'est même pour ça aussi un peu, ça tourne au ralenti, parce que le cerveau n'a pas besoin d'être irrigué, il n'y a pas de truc intellectuel. Donc nous allons dans le sens du corps. L'hygiénisme, nous ne sommes pas des théoriciens dogmatiques, nous sommes des pragmatiques et nous observons la nature. Point. Et donc, quand une bête est malade, quand un individu humain est malade, il se met en repos, il jeûne, il se met dans un coin, au chaud, il bouge plus. Et il D'accord. revient à la nourriture quand il fonctionne correctement. Mais ça se fait, c'est ce que font les enfants. Moi, Ouais, ouais, j'observais mon fils quand il a fait ses premières crises de guérison par les fièvres. La fièvre se régule. Enfin, vous montez, vous allez jamais à la convulsion, faut pas être bête, hein. C'est le bon sens. Mais en gros, il se met en retrait de la nourriture, il demande juste à s'hydrater. Il régule sa chaleur en allant vers des zones de froid. Quand il a froid, il va se mettre au chaud, il oui. demande du chaud, il se blottit, il se contracte. Et puis une fois que son nettoyage est fait, il revient vers la nourriture. Et tous les mammifères font ça. Tous les mammifères. Vous avez des chiens, vous avez des chats, vous avez eu des enfants. Et là où je refais une petite parenthèse, parce que tu as dit en préambule de l'émission, en disant on pense qu'on va mourir en ne mangeant pas. Parce qu'on nous a dit petit, quand tu es malade, mange pour prendre des forces. Oui, ah ouais, mais ça, tout le monde l'a eu. Et Ça mange casse. du Alors que, jambon blanc avec de la purée. Hein, du jambon blanc avec de la purée. fantastique. Donc des amidons et puis des protéines et puis des nitrites, hein, on est... Et donc, le mouvement pendant le jeûne, c'est la rétractation du sang, des fluides pour aller chercher dans le milieu intracellulaire des organes qui travaillent beaucoup, qui sont sursollicités, les déchets métaboliques pour les renvoyer aux émonctoires qui sont dans cette zone-là. Si vous avez, là c'est pour ça que je vous ai montré cette activité, si vous avez une activité physique, même modérée, vous allez décentrer ce sang qui cherche à se contracter
et vous allez le décontracter pour l'amener dans les membres périphériques. Et vous allez avoir votre attention qui va être stimulée parce que, tiens, il faut que je marche ici, il faut que je fasse ça, il faut que je m'habille, il faut que je machin, il faut que je... Puis on discute, Et puis on discute, et on puis on fait papote, marcher le cerveau, en fait. Ouais. on fait marcher le cerveau, et puis, du coup, on va dire, tiens, moi ça m'aide. Non, c'est pas ça t'aide pour un jeûne, ça ralentit l'action de détoxination. Comme le jus. Donc, évidemment, je fais des appels de phare aux personnes qui diraient faire des jeûnes avec des mouvements physiques et en prenant des jus. Et du coup, ça réduit l'activité du jeûne. Et si en plus vous rajoutez des massages et des saunas, donc massage stimulation, vous amenez le sang sur tout le corps, vous amenez le sang en périphérie et non plus dans la profondeur. Et si vous faites du sauna, là le sang va en périphérie pour ouvrir les pores et puis transpirer pour réguler la température. Là vous annihilez complètement les effets du jeûne. D'accord. Donc à chaque fois, en fait, on booste la machine. Je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, ceux qui ont développé des jeûnes au jus, les massages, les machins, enfin tout ce qui entoure tout ça, est-ce que c'est pas peut-être pour justifier? Moi, je sais qu'il y a une grande critique sur les jeûnes, c'est que les gens te disent, comme par exemple, tu dis à des amis qui s'y connaissent pas, tu dis voilà, tiens, je vais faire une semaine de jeûne. Ah, tu vas payer pour rien bouffer. Ça, c'est la réflexion basique que les gens font. Tu vas payer pour rien bouffer. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est développé? Ben non, c'est pas. On vous fait des jus, c'est des jus avec des fruits frais, des légumes frais. Puis il y a des massages, puis il y a le sauna, il y a un encadrement. Est-ce que c'était pas pour donner de la valeur que ça s'est développé comme ça? Parce que en fait, on a complètement dérivé. Ça ne devrait même plus s'appeler des jeûnes finalement. Non, c'est du bon temps, c'est des bonnes vacances. C'est ce qui est raconté dans mon documentaire sur le jeûne. C'est un très bon moyen d'aller reposer son système digestif, de prendre soin de soi. C'est excellent, mais par contre, il n'y a pas d'action profonde du jeûne. Et puis, c'est facile de dire, ouais, vous prenez du temps pour, vous payez pour rien manger, comme si la bouffe c'était la seule chose à faire. Quand vous allez voir un psychothérapeute, vous faites une analyse, une psychanalyse, vous allez voir un psychologue, vous donnez 70 balles pour parler. Ouais. Non, mais je peux dire ça aussi. Oui. Et puis quand tu vas au restaurant gastronomique, tu donnes 120 € pour manger. Oui, mais tu as mangé. Tu vas dans un parc naturel, tu payes 25 € pour marcher. Donc en fait, tu peux tout justifier comme ça. Sauf que moi, la plus-value, c'est que je donne 5 heures de cours quotidiens de physiologie. Et il y a des ateliers, mais qui sont sur la respiration. Dès le matin, il y a cohérence cardiaque, méditation. Ensuite, il y a 3 heures de causerie. Ensuite, il y a repos. Ensuite, il y a de nouveau causerie. Ensuite, il y a des ateliers, on va dire, créatifs, donc où il y a écriture, mais c'est avec une amie qui est formée en analyse transactionnelle, d'écriture, artistique, et où là, on va laisser marcher le cerveau droit pour laisser sortir ce qui travaille en soi, mais d'un point de vue émotionnel. Le soir, on fait de la biorespiration, je refais une causerie, plus une projection d'un documentaire. Et donc, c'est de mettre en mouvement ce qui se passe à l'intérieur, et nous allons dans la recherche d'intériorité, nous n'allons pas dans la distraction. On peut fuir le jeûne. Hein. Vous pouvez jeûner en passant une semaine à fuir votre jeûne. Puis vous pouvez laisser votre jeûne, mais ça dépend où on vous conduit. Et quand vous privez de nourriture, si la nourriture pour vous est un rempart émotionnel pour supporter telle ou telle chose dans votre quotidien, soit votre travail, soit votre vie de couple, soit le fait que vous n'ayez pas trouvé un élan spirituel dans un axe de vie profond, il va falloir que vous trouviez des dérivatifs pour supporter ça. Et donc, vous allez mettre en place des écrans, vous allez mettre en place des divertissements, vous allez mettre en place des compensations émotionnelles avec la nourriture. Mais lorsque vous venez jeûner, vous avez le choix de les retrouver, c'est-à-dire moi, j'interdis les téléphones. Oui, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas... non, il y a des oreilles, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de Wi-Fi. Non, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a pas... Je le sais au début, quoi. Je vous ai dit, le soir, c'est un documentaire. On peut regarder X ou Y chose. Netflix. T'as pas Netflix? Mais on est à la non, il n'y a pas Netflix. Et donc, c'est justement de dire, tu choisis l'intériorité, tu vas jusqu'au bout. Et moi, je suis là pour accompagner, pour cadrer, pour te donner des outils théoriques de compréhension ou pratiques pour faire sortir ça par la respiration, par la méditation, par l'art, par l'écoute musicale,
par la relaxation profonde, les trainings autogènes, des pratiques d'auto-hypnose où les gens se mettent en lien avec elles-mêmes. Et donc là, il émerge des choses profondes que les gens viennent chercher au fond. Mais si toute la journée, on est en distraction. Et puis pareil, on me dit, bah là, c'est tant, y a pas de, c'est une journée, en général, c'est mercredi, il n'y a pas d'activité. Là, vous êtes, enfin, je fais juste les causeries du matin, là, vous êtes à vous-même. D'accord. Et puis il y a des fois, on imposait aussi, on disait, bah là, vous essayez de pas parler dans les lieux communs. Pour vraiment pousser à cette intériorité-là, parce que moi, c'est ce qui m'anime, dans l'optique de se mettre en contact avec soi-même. Mais si on passe sa semaine à se divertir, à être en dehors de soi, c'est-à-dire à papoter, à se masser, à faire du sauna, du hammam, de machin, du bidule, là, on n'est plus dans la même chose. On est dans la cure de bien-être, ce qui est D'accord. très très Oui, bien. oui, 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 bien sûr. Le jeûne hygiéniste que je pratique, comme d'autres, parce que c'est extrême, non. C'est l'essence même du jeûne, mais il y a autre chose qui est venu se greffer, sauf que, il faut le reconnaître, la plupart des individus préfèrent la distraction et n'ont peut-être pas les ressources ou physiologiques, ou psychologiques, ou émotionnelles pour aller dans la profondeur du jeûne, et ont besoin de paliers, ou alors de zones extrêmement confortables. Ce qui me fait penser, par exemple, que là, on parlait, j'ai fait une causerie en vidéo la semaine dernière sur les petits déjeuners. Ah, tu recommandes pas les fruits, il faut recommander les fruits, le matin c'est les fruits, ou il faut faire le jeûne intermittent. Ils m'apprennent ça à moi, enfin, j'ai fait 5000 consultations, je parlais des fruits au petit déjeuner pendant des années, enfin, je n'ai fait que ça, et les gens viennent m'apprendre. Je dis, mais en consultation, les gens sont cuits, vous redemandez autour de vous les gens qui fonctionnent correctement. Ouais. Les gens n'ont plus de système nerveux, n'ont plus de système endocrinien. On fait ça, ça sursaute. Et tout le monde est en déni de protecteur par rapport à ce qui se passe. Et il faudrait qu'ils arrivent à avoir suffisamment d'énergie nerveuse pour oxyder les fruits. C'est pas possible. Donc la D'accord. plupart des gens ne sont plus équipés pour jeûner, ou faire le jeûne intermittent le matin, ou manger des fruits parce qu'ils n'ont plus la capacité de les oxyder. Et donc, c'est pas idiot. Je sais que c'est extrêmement physiologique un fruit. Sauf que c'est quoi l'art de l'anamnèse? C'est quoi la perspicacité de l'éducateur de santé? C'est de faire avec ce que tu as. Et là, moi, je vois la plupart des individus dysfonctionnels. Parce que leur système nerveux a été trop sollicité les dernières années, trop sursollicité par la pollution, par les ondes électromagnétiques, par l'hyperactivité, par les écrans. Et là, depuis 3-4 ans, on va dire on va dire des informations très dures à digérer sans phase de repos. Et donc, quand ces gens-là viennent jeûner, leur système nerveux décompense. Donc, il faut déjà une phase de reconstruction. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent, dans la recette alimentaire, à moi, tu m'as dit, bon, j'ai beaucoup de gras. Ben, je dis oui, parce que ton système endocrinien a besoin d'être reconstruit. Si je te donne des fruits, je te rince, je te vide. Et là, vous allez voir les individus qui ressentent encore plus de frilosité à manger des fruits, ils vont se déminéraliser. Et donc, c'est tout ce parcours-là, en fait, quand vous accompagnez des jeunes, vous faites une individualisation. Eh oui, Et oui, donc, bien sûr. je dis, toi, tu peux pas jeûner, en fait. Là, tu vas manger, par exemple, des amandes trempées, et je vais même te faire un œuf. Et il me regarde écarquillé, et je dis, mais tu vas comprendre que le but, c'est d'être en bonne santé. Et que des fois, ça m'a mis 2 ans pour retaper des gens pour qu'ils puissent jeûner. Retaper, j'ai compris, c'est pas moi qui les ai retapés, c'est Oui, eux oui, qui sont oui, oui, oui. mais voilà, et donc parce qu'eux, ils étaient poussés au jeûne. Et donc c'est bien comprendre que le jeûne aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous fait sortir de l'ordinaire, dans un ordinaire où notre physiologie est quand même extrêmement bousculée. Donc il faut, c'est une voie de connaissance vers soi. Et il y a des fois, en effet, il faudra des jus, et il faudra des massages pour détendre pour le système nerveux. Mais si vous voulez aller dans le jeûne pur et authentique, des fois, ça prend du temps. D'accord. Ça, c'est très, très important parce que je pense que d'une manière générale, il y a beaucoup de gens, quand ils sont prêts à faire un jeûne et qui vont s'inscrire à aller faire un jeûne, c'est la semaine où on met les compteurs à zéro pour l'année et après on peut repartir à manger comme avant. Eh ben non, c'est les 51 autres semaines qui font la différence. Et oui, ouais. C'est pour ça que je dis que le jeûne n'est pas thérapeutique. Alors les gens ne comprennent pas. Oui, mais tu parles de plein de bienfaits pour le jeûne. Oui, mais en fait, si tu reprends tes mauvaises habitudes de vie, les symptômes vont revenir. Oui. Donc On en fait, refera un jeûne l'an prochain. voilà, donc on va consommer du jeûne. Sauf que, en fait, qu'est-ce qui construit la santé? Si le jeûne était thérapeutique, tu pourrais jeûner toute ta vie. Or, si tu jeûnes 2 mois, t'es cuit, t'es mort, t'es rincé, c'est fini. Donc, c'est pas un mode de vie. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, si le jeûne est thérapeutique,
aller uriner est thérapeutique et aller chier est thérapeutique. Ou dormir est thérapeutique. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe la nuit? Bah, tu as tout ton... Pourquoi vous avez la laine chargée? Pourquoi vous avez envie d'aller aux toilettes? Pourquoi vous avez les urines chargées? Et pourquoi vous êtes mieux le matin que le soir au coucher? Pourquoi vous n'avez plus votre mal de tête de la veille? Normalement. Normalement, ça dépend des contextes. Mais normal, parce que vous avez été en position allongée, en position off, et vous avez jeûné. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier repas du matin, c'est le déjeuner. Vous rompez le jeûne. Et donc, est-ce qu'on vous dit que le sommeil est thérapeutique? Non. En fait, c'est juste la nuit, vous n'êtes pas en stimulation Oui. nerveuse, intellectuelle, hormonale, physique. Pas Normalement. Normalement, voilà. Et donc, du coup, bah, vous réparez et vous êtes mieux. Et bien, en fait, qu'est-ce que c'est que le jeûne, d'un point de vue hygiéniste? C'est une mise au repos maximale pour que s'accomplissent des processus physiologiques qui n'ont plus assez d'espace pour s'exprimer La dans nuit. le quotidien. Dans le quotidien ou la nuit. Dans le quotidien, globalement. Ouais. Et donc, c'est rien d'autre que ça. Donc, ce n'est pas thérapeutique, le jeûne. C'est pour ça que le documentaire d'Arte, qui est très bien, le jeûne d'une nouvelle thérapie, mais il est cruellement lacunaire quant au fait qu'il n'y a aucun accompagnateur de jeûne interviewé, encore moins d'hygiéniste. Et donc, du coup, on passe à côté de ce qu'est le jeûne. C'est qu'on décortique encore une fois le jeûne d'un point de vue scientifique, ce qui est intéressant. Des biologistes, des médecins qui parlent. Mais ce n'est pas ça le jeûne. Parce que sinon, on va aller dans un truc d'optimisation des processus cellulaires par l'introduction de zinc, de trucs de bidule, de compléments. Non, c'est l'autolyse. Et on va comprendre qu'en fait, la personne peut inhiber ou accélérer son jeûne par son mental. J'ai vu des personnes qui n'ont pas perdu 1 gramme en 5 jours. J'ai vu ça, juste à l'eau. Parce qu'ils bloquaient, là. Je l'ai vu. Et donc, j'ai eu des conversations confrontantes avec cette personne dans la nuit, et 2 kilos qui étaient perdus. Ouais. Donc, si votre esprit, il est plus ou moins à l'aise, vous allez vivre un jeûne qui est plus ou moins de telle ou telle manière. Il y a plein de gens qui disent, bah, moi, je peux jeûner en travaillant, c'est très facile. Mais non, parce que tu jeûnes pas. Ton mental, il est pris dans ton quotidien de maman ou de t'occuper des enfants, d'aller chercher, de bosser. Donc, tu vas te mettre en repos. C'est comme Voilà, quelqu'un... donc en fait, il y a une confusion entre jeûner, c'est une chose, et mettre son système digestif en repos. C'est ça. Parce que si vous êtes en grosse activité, c'est-à-dire l'énergie que vous allez mettre à travailler, à échanger, à gérer votre famille, à gérer les tracas, à réfléchir, anticiper, elle ne va pas être mise à la détoxination. Et voyez bien quand vous êtes surchargé intellectuellement, combien ça vous pèse physiquement. Mais, Donc en jeûne, forcément, vous n'aurez plus cette énergie-là disponible. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut tout débrancher. Je n'ai jamais dit dans mes vidéos, parce que les gens penseraient que je ramène. Voilà, je peux le dire, j'accompagne, puis de toute façon ils sont blindés dès que je le fais. Si vous jeûnez chez vous, vous allez être mais infiniment moins efficace que vous jeûnez ailleurs, parce que vous serez hors contexte. Moi, quand je veux jeûner, je vais ailleurs. Je ne jeûne pas chez moi. Je vais chez Désiré. Les gens pourraient dire, mais il est con, il paye du... Pas jeûner non, mais chez ça lui. c'est vrai. Ça, je l'ai remarqué. Il faut vraiment sortir de son environnement pour changer ses habitudes et pour. Alors, ma question, ça va être est-ce que dans le cadre du jeûne, le jeûne dont tu parles, le jeûne hygiéniste, est-ce qu'il y a un intérêt est-ce qu'il y a une durée minimum ou est-ce qu'on peut se dire, je vais jeûner une journée par semaine, je fais rien, je me repose pour me reconstruire, ou est-ce qu'il faut au moins 3 jours, au moins une semaine? Est-ce qu'il y a un temps minimum pour tirer un intérêt du jeûne? Alors le temps, il est spécifique à l'individu. Et il est spécifique à sa physiologie et à son contexte de vie. Moi, ce que j'ai fait pendant des années, c'était tous les lundis. Tous les lundis. Donc j'ai encouragé des milliers de personnes à faire ça en séance de conseil et en jeûne, de garder cette habitude-là. Et c'est vraiment très sain. C'est extrêmement sain, c'est simple à faire. Vous le calez, et mine de rien, ça vous fait quand même 52 jours de jeûne dans l'année. D'accord. Ça veut dire que tu arrêtes de manger quoi, le dimanche soir ou c'est le lundi? Tu reprends le lundi soir. D'accord. Mais moi, souvent après, j'arrivais, je disais, t'arrêtes le dimanche soir et tu reprends le mercredi matin, petit déjeuner. Le mardi matin, pardon, au petit déjeuner. Et là, ça te fait, t'es quasiment à 36 heures. C'est pas trop d'effort, quoi. Et donc, ça va être à la discussion de chacun. Puis il y en a qui disent, non, moi, le dimanche, j'aime bien être tranquille. Je verrai plutôt jeûner le dimanche. Ok, très bien. Faut juste pas que ça soit un prétexte pour faire des écarts le week-end. Ouais.
ça peut être le piège. Et donc, quant à la durée de jeûne, il y a des personnes, moi, que je n'ai pas pu encourager à aller plus loin que 48 heures parce que leur possibilité ne. Mais c'était pas grave, c'était plus long. En fait, je dirais, dès que vous pouvez sauter un repas, faites-le. Si on mange trop, D'accord. et on mange trop hein, globalement, et donc à chaque fois que vous pouvez, que vous ne sentez pas le besoin de manger, vous sautez le repas en fait. Et puis vous remangerez quand vous avez faim. Ça paraît bête hein, ce que je dis. Hein. C'est quand vous n'avez pas faim, vous mangez pas, et quand vous avez faim, vous mangez. Ça paraît fou hein, ce que je dis. Oui, Mais oui, sauf oui, non mais. on est chronométré, on est basé par la vie de famille pour ça. Et donc, il y a la durée du jeûne après. Je pense qu'il y a eu des extrêmes et des erreurs qui ont été faits par les pionniers de l'hygiénisme français, hein, jusque dans les années 70. Après, c'est corrigé. On le voit d'ailleurs dans les écrits, notamment de Mosseri, qui était dans le mimétisme d'Herbert Shelton. Alors, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais Shelton, il disait que… » Ah oui, Shelton, il a écrit ça dans les années 60. Dans les années 60, les gens étaient en activité physique au grand air, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas des ondes électromagnétiques, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas autant de stress, il n'y avait pas autant de. Enfin, c'est Ça, plus la même chose, hein. C'est plus la même physiologie. Donc là, c'est pour ça que je dis, ce que disait Shelton sur les fruits, ce n'est plus applicable aujourd'hui, en fait. Regardez simplement le morphotype, le profil des individus. Les ados que vous voyez, même s'ils sont obèses, ils sont extrêmement minces, ils ont une toute petite ossature, ils n'ont pas de réserve osseuse. Regardez Shelton comme il était carré, comme il était osseux, comment les individus des campagnes, il y a encore 2 générations, étaient massifs et osseux. Ils avaient une réserve minérale qui leur permet de tamponner l'acidité. Les ados d'aujourd'hui, ils ont des attaches toutes fines. C'est quoi leur alimentation? C'est des glucides, c'est du sucre et du sucre. Et des sodas, et donc, il n'y a quasiment plus d'activité physique et ils se défoncent le système nerveux aux écrans. Et forcément, ça fait un piètre système nerveux et un piètre capital minéral. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas jeûner longtemps. Ils n'ont pas de réserve. Ils n'ont pas de réserve. Et donc, il va falloir reconstruire un tempérament pour, derrière, pouvoir aller jeûner. Donc ces gens-là, vous leur dites, le bon conseil, c'est mange des fruits. S'il n'y a pas d'activité physique juste derrière pour oxyder les acides faibles des fruits, ces gens-là vont se déminéraliser. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Ils confondent la déminéralisation avec la détoxination. Ils disent, j'ai des frilosités dans les doigts, si c'est ça comme symptôme, c'est la détox. Non, c'est la déminéralisation. Puis une fois que leurs cheveux tombent, que leur peau s'assèche, ou que leurs dents tombent, parce qu'il y a beaucoup de personnes, au bout de quelques mois ou quelques années, ils se disent, mince, il y a peut-être un truc que j'ai mal fait. C'est parce qu'ils se sont déminéralisés profondément. On est venu chercher de la structure minérale dans les cheveux, dans les dents et dans les ongles. Donc comme une extrême. Et là, pour reconstruire, c'est très, 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 très long et complexe. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la durée du jeûne, c'est pour ça que moi, je recommande une grosse descente alimentaire. On va faire une grosse recharge en minéral, en minéraux et en chlorophylle, pour qu'il y ait un capital sur lequel on peut tirer, entre guillemets, pendant la période de jeûne. Ouais, d'accord. Et il y a des gens qui ont un bon système, eux, ça tourne, et ils vont même avoir des carences qui se régulent. C'est-à-dire parce que le milieu intracellulaire va être nettoyé, et tout ce qui est comme nutriments, entre guillemets, en dormance, va pouvoir être enfin assimilé par la cellule. Et ça, on le voit notamment par les gens qui sont carencés en fer, et ils disent, mais si je jeûne, je vais encore plus carencer, parce que je mange de la viande rouge, je prends du tardiféron à gogo, mon taux de fer, il est dans les chaussettes, et toi, tu me dis que je peux jeûner. Et donc, moi, je dis oui, non seulement tu peux jeûner, en plus, tu n'auras plus ta carence en fer. Donc là, tu passes pour un charlatan, un bonimenteur. Mais j'invite les gens à lire différents travaux. Ça a été fait, il y a des études, notamment par le docteur Berthollet, faculté de médecine de Grenoble, qui a été fait ça il y a 40 ans. Analyser, tu vois le fer qui remonte, en fait. C'est pas par absorption. Et en fait, même quand vous régulez l'alimentation, la diététique, c'est un problème de congestion. Comme pour le diabète de type 2, où on le sait que les diètes restrictives riches en légumes, peu glycidiques, font que le diabète de type 2 disparaît en quelques semaines. Mais c'est pas magique. Je renvoie aux travaux du docteur Gabriel Coussens, qui a fait un documentaire, un magnifique livre là-dessus, qui a été repris par tout un tas de chercheurs. Mais c'est un problème de congestion et d'absence d'absorption de la cellule. Et donc, quand vous jeûnez, que vous détoxifiez, et que vous détoxiquez, eh bien là, il se passe un mouvement physiologique inattendu. Mais c'est la merveille du jeûne. En fait, mais le jeûne n'est pas thérapeutique. C'est le nettoyage cellulaire qui ne peut pas se produire au quotidien, qui a plus d'espace pour s'accomplir pendant le mouvement du jeûne.
Donc alors pour répondre à la question, le temps de jeûne, donc Ah une oui, journée par semaine, ce serait le top si tout le monde ouais. mettait ça en place, ce serait le top. Et après, bah, c'est en fonction Et vous, de... et vous augmentez petit à petit. Par exemple, moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est de dire bah, sur un mois, donc tu fais tes 24 heures de jeûne, tu fais ça 3 semaines dans le mois, et une autre, la 4e semaine du mois, tu fais 48 heures. D'accord. Et après, si tu te sens bien, par exemple, au changement de saison, tu vas faire 72 heures. Alors, Et on on pousse, en explique fait. aussi, on dit souvent, on dit que c'est les 3 premiers jours les plus durs, Ouais. euh, et après que ça va. Donc, qu'il faut au moins attendre, c'est comme si dans la tête des gens, peut-être il faut au moins attendre 3 jours pour qu'il y ait une réelle efficacité du jeûne. Quelle est ta Ah position? bah, si on fait une bonne descente alimentaire, on est efficace dès le premier jour. D'accord, Si tu arrives, moi je fais arriver les gens en cétogène. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent déjà plus sur les glucides. Donc, vu que c'est ce qui permet de fonctionner pendant le jeûne, c'est le processus de néoglycogénèse. Donc, c'est-à-dire on transforme, on va dire, les corps cétoniques en sucre, on les métabolise au niveau du foie. Mais si tu fais, moi les 3 derniers jours, je les fais juste sur acide gras et peu de glucides, et donc tu es déjà en cétose. Donc tu rentres dans ton jeûne de manière extrêmement confortable et efficace. d'accord. Si vous arrivez bourré de glucides le premier jour, mais votre métabolisme dit attends, j'ai très peu de jours très peu de temps, très peu de calories pour fonctionner sur les sucres. Tu me demandes un gros revirement. Et donc là, tu as des maux de tête, tu es lourd, D'accord. tu as envie de vomir, tu as des nausées. Mais moi, il n'y a pas ça. Parce qu'il y a les 3 semaines de travail avant. Donc ça dépend quel type de jeûne vous avez envie de vivre. Donc vous pouvez être extrêmement efficace. Moi, il y a des gens pour des raisons de poids. Vous ne pouvez pas jeûner longtemps. Eh ben, je leur faisais faire des maximum 48 ou 72 heures, avec 4 jours de renutrition entre chaque, 4-5 jours, et on avait des effets mais extrêmement puissants. Il n'y a pas besoin d'être long, et Désiré l'explique. En fait, c'est comment vous allez manger au quotidien. Si vous surchargez pas trop la machine, les jeûnes réguliers que vous allez faire, même s'ils sont pas longs, vont être extrêmement vertueux et efficaces parce que vous aurez moins à détoxifier, parce que vous n'avez pas rechargé, donc vous allez aller dans la profondeur. C'est uniquement ça, c'est comment on encadre les jeunes plus que les jeunes eux-mêmes. Bah écoute, je crois que ça a été, ça fait presque 1 heure qu'on discute. Je pense qu'on a appris quand même beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que cet échange a été un peu différent en tout cas moi, de ce que j'ai pu entendre jusque-là sur les jeunes. Je me permets de dire, Désiré, c'est 55 ans d'accompagnement de jeunes, il n'a fait que ça, il est professeur de biologie, major maths sup et maths spé, c'est une tronche, c'est des tronches. Et donc, j'ai les gens qui ont été formés à ses côtés, je peux citer Monique Poupard ou Raphaël Pérez, qui sont encore actifs. Nous avons un discours pointu qui est d'un héritage de 55 ans et de 40 000 jeûneurs accompagnés et d'une recherche forcenée, c'est-à-dire ne faire que ça 365 jours par an, 7 jours sur 7 dans un centre, et il a accompagné des jeûneurs. Je peux le dire, aujourd'hui, il a arrêté, donc il a plus dormir là-dessus. C'était une clinique de jeûne. Ce qui s'est passé en Bretagne, ce sont des choses exceptionnelles. Et donc, quand vous vivez ça, quand vous héritez de cette transmission, de ce savoir-là, c'est incroyable. Donc, moi, je fais le continuum. C'est pour ça que je cite Désiré. Je n'ai aucun, euh, je n'ai aucune singularité, si ce n'est d'être respectueux de son enseignement et d'avoir vu là-bas et d'avoir observé dans ce que j'ai fait sur plus de 1000 jeûneurs la puissance du jeûne hygiéniste, mais qui découle d'un travail, d'une méthode, d'une rigueur et d'une honnêteté intellectuelle exceptionnelle. Et je mesure mes mots en disant ça, ce qui fait que donc j'édite le travail de Désiré et que je lui ai promis jusqu'à mon décès de rendre hommage à son travail qui est exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Quand tu dis ça, donc est-ce qu'il a fait la différence entre les jeunes qu'il faisait pratiquer il y a 55 ans à ses débuts, et est-ce qu'il a vu effectivement une évolution dans l'état physique des gens qui arrivaient pour pratiquer le jeûne? Il a vu vraiment que l'être humain, enfin qu'on se dégrade, il l'a constaté clairement. Ouais, ouais. Les anciens à qui je parle m'ont parlé vraiment d'une détérioration très forte. C'est pour ça que les gens confondent, disaient ouais, mais avant, ils faisaient ci, mangeaient ça, ça, puis ils étaient en bonne santé. Donc je dis, mais ça n'a rien à voir.
Moi, si je prends l'exemple de mon grand-père, il mangeait pas bio, il mangeait des fruits et des légumes. Ça n'existait pas le non bio. Ouais. Il mangeait les fruits de son verger, les légumes de son jardin, et la viande, c'était celle qu'il chassait. Et puis les poissons, ceux qui pêchaient dans la rivière. Enfin, moi j'ai vu Eh ça. oui, Hein. eh Il oui. élevait ses poules, il élevait ses lapins, il tuait le sanglier, il tuait le chevreuil. Il achetait rien et il achetait dans l'épicier ambulant de la farine, du sucre, point. Et un peu Ouais. de Et fromage. ça, c'était le courant avant, et c'est le anecdotique Exceptionnel aujourd'hui. l'exception. Et puis l'activité physique, il était tous les jours dans les champs, il bricolait tout le temps, il était Eh au ouais. grand air, et tout le temps au contact des animaux, détendu, des bonnes relations sociales. Il y avait pas d'antenne relais, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de bidule. Donc, Bon, il y a eu quelques guerres quand même, il y a eu quelques. lui, il était après la fin de la guerre, tu vois, Ouais. il est né en 30, dans les années 30, donc oui, mais si tu regardes la guerre, c'est quoi? C'est la privation, c'est le jeûne aussi, c'est la restriction. Je vais être très, très, très provoque, mais c'est pour que les gens comprennent. En camp de concentration, où il y avait des gens qui étaient séquestrés, il y a des gens qui ont guéri de leur pathologie. Et quand il y a beaucoup de camps qui ont été libérés par les Russes, les gens sont morts en quelques heures parce qu'ils ont remangé trop vite. Donc attention à vos reprises alimentaires, c'est là pour moi c'est très important. Il y a des gens qui foutent en l'air leur jeûne et qui dégradent leur santé par les mauvaises reprises, c'est très dur de bien reprendre. Il y a un adage qui dit tout le monde peut jeûner, seul le sage peut reprendre, c'est vrai. Je vous ai dit, j'ai accompagné plus de 1000 personnes, c'est très dur de reprendre. Ne croyez pas que vous avez gagné en jeûnant, c'est pas la Ouais. ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est 3 semaines après votre reprise alimentaire que vous savez si vous avez réussi à vous dompter. Si vous avez de la difficulté à vous canaliser au quotidien avec l'alimentation, sachez que la reprise alimentaire va pas être dure, elle va être extrêmement dure. Vraiment dur, ouais. Et c'est important pour moi de laisser cette information-là. Le jeûne, c'est pas une fin en soi, c'est la reprise alimentaire qui va valider ou invalider tout ça. Et donc, eh bien, pour expliquer ça, c'est qu'il y a des gens qui finissent à l'hôpital avec des occlusions intestinales. Et pourquoi je prends cet exemple des prisonniers de guerre qui ont été quasiment jusqu'à l'inanition, hein, c'est-à-dire la restriction, bah, vous avez des images horribles, mais il y en a qui étaient juste là en dette calorique, et puis en fait, ils disaient, bah, j'ai plus des mouvements, c'est documenté, hein, mais qui sont morts après parce que bah, y a eu un mouvement inverse dans le corps. Le corps n'aime pas les grosses amplitudes. Donc, faites des bonnes descentes alimentaires, soyez doux avec votre corps qui est dans des tensions quotidiennes. Soyez doux avec lui, très doux avec lui, progressif. Pour ça que j'encourage pas les jeûnes longs, j'encourage à la rigueur intellectuelle. Par contre, je veux pas qu'on nomme un chat un chien et Ouais. inversement. Donc, je suis pas un ayatollah du jeûne, c'est tout l'inverse. Vous entendez de moi que de la protection, que de la vigilance, que du fait de bien prendre soin de soi, de bien s'informer, de prendre le temps. Mais par contre, d'être honnête intellectuellement. C'est pour ça que je réfère à Mosseri. Je parle de Roger Lemadec, regretté Roger Lemadec, mort il y a quelques années, qui est un ami, qui jeûnait tous les jours, et 24 heures, mais il jeûnait ce qu'il appelait sous la couette. Il ne sortait pas de son lit. Et donc, si vous mettez dans une disposition à vous occuper de vous avec le jeûne, faites-le intégralement et vous allez voir, les bénéfices vont être incroyables. C'est mieux de jeûner 24 heures au repos que 72 heures en activité. Voilà ce que je veux D'accord. dire. Donc, en résumé, un jeûne hygiéniste, en tout cas, c'est un jeûne à l'eau, Oui, aucune alimentation. Pour que ça se passe bien, alors, ce qui serait top, c'est de jeûner un jour par semaine. Et quand on veut jeûner accompagné, il faut, dans son esprit, se préparer à 3 semaines de descente alimentaire, une semaine de jeûne, pendant ouais, lequel on va rien faire, on va se reposer intellectuellement, physiquement, euh, j'allais dire digestivement. Et il ouais. faut compter, après ce jeûne, 3 semaines aussi pour faire une reprise alimentaire. Donc en fait, quand on veut rentrer dans ce processus, il faut prévoir en gros 2 mois. Ouais, mais moi c'est ce que je dis, c'est je vais pas te faire consommer une semaine de jeûne, je vais te faire vivre 2 mois de détox et de Voilà, régénération. d'accord. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. Et ça change tout. Et en fait, on crée des ancrages dans son quotidien, on emmène sa famille dans un mouvement positif. Il y a tout ça qui suit en fait. C'est un processus global. C'est pas pour et moi, ça me permet pendant le jeûne, et vous, ça vous permet pendant le jeûne, de vivre quelque chose de très profond, parce que vous allez déjà avoir vu que les soucis pour lesquels vous étiez amené à jeûner sont en partie résolus déjà par une bonne reprise de votre hygiène alimentaire. Ce qui est incroyable. C'est pour ça que le pivot du jeûne, c'est la descente alimentaire, et ça va vous apprendre. Si vous avez des problèmes à gérer votre alimentation, vous allez vous dire, ah, faut que je fasse gaffe à la reprise alimentaire parce que je vois que j'ai du mal à contrôler là.
Donc en fait, vous dominez toutes les problématiques et vous êtes en contrôle de toutes les perspectives du jeûne pendant la descente. Ben, c'est génial. Merci pour toutes ces informations. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je pense que Ouais, ce sera. puis un peu de polémique aussi, mais c'est le but, Oui, c'est oui, oui, d'apporter. oui, bah, Pas de sûrement. vérité. Après, Il y a pas de chacun, vérité. enfin, Il y a une proposition. Il y a une proposition de lecture des choses et chacun fait comme il l'entend. alors, si les personnes veulent se documenter au niveau de lecture, alors attends, j'espère que j'ai bien mis sur le bon, voilà. Donc, tu es éditeur hein, chez Exuvie, c'est ta société Maison d'édition. d'édition. Et donc, Donc là, je montre, bah, voilà, j'ai toujours derrière moi, Je l'ai santé, que j'ai réédité de Désiré Mérien. alors Donc, là, je suis sur ta page, sur ton site internet. Et ouais, donc, vous allez avoir ici, voilà, au niveau santé, vous cliquez et vous avez beaucoup de livres sur l'hygiénisme. Vous avez le guide familial des remèdes naturels, vous avez l'hygiène vitale pour votre santé. Désiré. Voilà, tu as beaucoup, beaucoup de. Je lis une thérapie des émotions par la psychologue Claire Sibyl. J'ai même un livre sur de Marina Sessa, comment pratiquer le ramadan en pleine santé, avec Ouais. des recettes aussi. Donc c'est vraiment un intérêt poussé à toutes les façons de vivre un jeûne. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue, on va dire, hygiéniste. Voilà, il y a tout ça. Puis il y a mon documentaire, donc Le jeûne à la croisée des chemins, qui est en VOD et en DVD aussi. Voilà, donc Donc, là, je montre, il y a la collection promo, promotion et déstockage. Vous avez un ramadan, donc tu en parlais en pleine santé. 8 euros, franchement, 8 euros le ok. livre. Donc vous pouvez vous faire là une collection avec Il y a un coffre- témoignages sur le jeûne, on la a un coffret respiration. sur le jeûne aussi qui est très peu cher. Enfin, j'en profite pour faire la promo. Hein, Oui, oui, vas-y, là, vas-y, on vas-y. essaie de faire des coffrets pédagogiques, voilà, où il y a mon DVD sur le jeûne, plus le livre de Désiré Mérien, Le jeûne, pour moi, hein, Jeûne et santé, qui est le livre référence sur le jeûne francophone de loin. Puis le livre de Claire Sibyl, voilà, c'est pour que je crois 45 euros. Vous avez 2 bouquins plus un DVD, ou même 40 euros, je crois, je sais plus. Oui, je vois là le jeûne, une thérapie des émotions, la toxémie, la respiration pour la maîtrise de soi, jeûne et santé, enfin voilà, la thyroïde, il y a l'hygiène vitale pour votre santé. Vous avez vraiment toute une littérature, comment se soigner et guérir aujourd'hui, ces glandes qui nous gouvernent. T'as vraiment, tu édites beaucoup, beaucoup de livres. Et moi, j'aimerais mettre l'accent sur tout ce travail que tu fais depuis plusieurs années, ce travail d'édition qui est un travail énorme. Et, euh, et j'aimerais demander à mon audience, en tout cas, de faire un effort et d'aller faire un tour sur ta maison d'édition, de commander des livres pour soutenir ton travail. Je pense que euh, trop souvent, on pense que on a, parce qu'on est derrière les écrans sur Internet, un travail facile. Je sais, en tout cas, pour discuter avec toi assez régulièrement, que c'est très difficile. Le monde de l'édition est très difficile, surtout quand on est indépendant. Et, Ouais. euh, et voilà. Et donc, je demande vraiment, je le fais pas souvent, mais allez commander des livres chez Fabien, aider Exuvie à continuer à pouvoir continuer à nous informer, j'allais dire, sur les méthodes alternatives, parce qu'on est quand même dans une époque où on censure tout et que c'est très difficile pour avoir des bonnes informations et justes. Je sais que tout ce que tu fais, c'est toujours dans l'objectif de nous amener vers la santé, alors que les médias mainstream, eux, ne colportent en général ce que leur dit Big Pharma de nous colporter, et ce n'est pas pour notre santé et notre bien-être. Fabien, je te laisse le dernier mot, et puis je te remercie encore une fois pour tes interventions qui sont toujours très instructives. Eh ben, le mot de la fin, déjà, c'est merci du temps d'échange. Moi, ça me fait toujours parler du jeûne, puis c'est un plaisir d'échanger avec toi, puis l'enthousiasme que tu mets sur la santé. Et moi, ce que j'aimerais laisser, c'est prenez le jeûne comme une opportunité de vous découvrir. C'est vraiment ça. C'est laissez-vous surprendre dans là où ça vous amène. Des fois, ça va vous amener à être
dans la nature, respirer. Des fois, ça vous amenait dans votre lit à être un peu maussade. Des fois, ça vous amenait à écrire beaucoup. D'autres fois à lire beaucoup, d'autres fois à détoxifier fort, être désagréable, des fois être très joyeux. Ben, en fait, laissez-vous surprendre, vous n'êtes pas monolithique. Et en fait, ça correspondra à votre besoin du moment. Laissez-vous surprendre, essayez, expérimentez. Et la vérité du jaune, c'est vous qui l'avez à l'intérieur, puisque ça fait partie de nous depuis des millénaires. Donc, vivez ça comme une expérience réjouissante et apprenez à chaque fois que vous jeûnez, parce qu'il n'y a aucun jeûne qui est identique à un autre. Merci Fabien. À Merci bientôt. pour l'écoute et puis au plaisir. À très À vite. bientôt.